Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview What a Job. What a Job c'est quoi? C'est un groupe d'étudiants français, de jeunes diplômés de l'étranger, aidant des Français à partir à l'international. Je m'appelle Brice Letouze, j'ai 26 ans, je suis jeune ingénieur et cofondateur de What a Job. Durant tout le mois d'août, je pars à la rencontre de Français qui vivent à Malte. Pour cette première rencontre, je parle avec Loïc Moncani. Un véritable couteau suisse de l'internet et entrepreneur, il co-crée une agence de marketing. Il co-organise une communauté de digital nomades où il parle crypto-monnaie, blockchain et du futur. Il recherche des personnes passionnées avec l'envie d'apprendre et une fibre entrepreneuriale. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à le contacter. Bonjour Loïc, comment vas-tu? Ça va très bien. Il fait chaud. Il fait chaud à Malte? Ouais, il fait beaucoup, beaucoup trop chaud. Ah, ouais, il faut venir en Bretagne. Les températures sont correctes actuellement là. Est-ce que vous avez combien de degrés à Malte en ce mois de juillet? 1000. Non, en vrai, je pense qu'on n'est pas loin des 40. Ah, Ressenti 45, mais en vrai, je pense que ouais, c'est entre peut-être 35 degrés. Et encore, là en août, ça va être pire. ok. Donc, j'espère que tu as une bonne clim pour pouvoir Oui, avoir un peu d'air frais. ouais, c'est ça. En tout cas, Ok. oui, c'est nécessaire pour venir à Malte, il faut une clim. Merci d'avoir accepté de participer à cette interview. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, dire un peu qui tu es, pourquoi tu es à Malte, qu'est-ce que tu fais à Malte? Alors, pour me présenter, déjà, on peut dire que je suis un couteau suisse de l'Internet. Euh, je suis entrepreneur depuis que j'ai 18 ans. Euh, j'ai une agence marketing, donc une agence digitale qui est complètement remote, donc en télétravail et qui est décentralisée. Mon associé, par exemple, en ce moment est au Gabon. On a des employés et des gens qui travaillent avec nous un petit peu depuis partout, en Europe principalement, entre Malte et la France. Et on libère du temps aux entrepreneurs en les aidant dans toutes leurs tâches marketing, que ce soit sur du branding ou du référencement SEO, etc. Donc ça, c'est une de mes activités. J'ai Ok. aussi une... Je peux juste te demander le nom de cette agence? Ça s'appelle Flower Agency, Ok, comme les fleurs, sauf qu'il n'y a pas de E dans Flower, ok, parce que ça vient de l'état de flow. Et du coup, donc c'est Flower Agency. Et à côté de ça, j'ai une communauté de digital nomades et de télétravailleurs euh, que je co-gère, on va dire, entre guillemets, avec un autre partenaire qui s'appelle Coco Hub. Et on organise avec cette communauté quelque chose qu'on appelle les Nomad Sunset Club, qui sont des événements toutes les 2 semaines pour parler à tous les digital nomades, les télétravailleurs et les gens qui sont un petit peu crypto-anarchistes, qui sont un peu dans le turfu, qui sont dans tout ce qui est blockchain, futur du monde. En gros, c'est un petit peu un endroit où on remet en question les choses et on réfléchit à comment on pourrait avoir un meilleur avenir et un petit peu challenger en fait les décisions qui sont prises que ce soit des gouvernements, que ce soit des entreprises. En gros, c'est pour un petit peu parler de tout ça mais principalement c'est de la crypto, de blockchain, du monde du travail et du futur. ok. Et toutes ces réunions, c'est des réunions sur place à Malte ou c'est en ligne? Ouais, c'est sur place, c'est des Sur événements place. on a entre, je sais pas, ça va de 60 à 150 personnes selon les types d'événements. Ok, Il y en a certains où on parle de crypto, mais il y en a certains où on parle de mindfulness, du corps, de tout ce qui est ok, yoga, etc. Donc c'est vraiment des sujets qui sont assez élargis, mais qui touchent toujours au monde de l'entrepreneuriat, à l'humain et au futur. ok. Ouais. Donc ça a l'air assez intéressant. Donc tous les mardis, vous regroupez plus de 60 à 120 personnes. C'est ça, ouais. C'est plutôt tous les mercredis. Enfin, ça change un Ok, petit peu les dates. Et puis ouais, la dernière fois, on a parlé de tout ce qui était yoga et compagnie.
Et le prochain événement qu'on fait, c'est dans les 3 cités d'ailleurs, là où j'habite, et c'est sur l'art et la crypto. Donc tout ce qui est NFT et un petit peu de voir la réalité versus le métaverse et compagnie. Ok. Donc vous devez créer de belles histoires. Il y a sûrement des cofondateurs qui naissent de vos événements. Ouais, beaucoup, beaucoup. Hmm. Beaucoup de gens qui se rencontrent, qui viennent, parce que principalement, en fait, c'est des personnes qui ont un petit peu les mêmes centres d'intérêt, des personnes qui aiment bien parler de ce genre de sujet de prédilection. Et donc, du coup, ben, ils se retrouvent tous ensemble dans le même événement. Donc, c'est vrai qu'on a trois personnes qui vont parler de sujets différents, donc des speakers. Et puis après, ben, c'est le moment de boire un verre et de se rencontrer. Et des fois, on Ok. a des idées aussi. Et juste une petite question par rapport à donc encore à cet événement. Est-ce que vous avez des étudiants des fois qui sont là en stage ou des stagiaires qui viennent à ce genre d'événement qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, Ouais, entreprendre à complètement. Ouais. Malte? Ouais. Complètement. On a des stagiaires qui viennent, qui sont intéressés par ça. Et on a aussi comment dire, de l'université qui amène des stagiaires de la blockchain, par exemple, Ok. qui viennent pour intervenir ou pour se renseigner. D'accord. Non, bah, écoute, parfait pour ces événements. Donc, tu me disais que tu étais un couteau suisse, donc organisateur d'événements, cofondateur ou tu es tout seul. Non, non, ton partenaire est au Gabon, c'est ce que tu me disais. Non, elle vit Euh, en France, mais en ce moment, elle est en ouais, vacances. d'accord. Mais non, ouais, on est associés et donc du coup, on est deux sur l'agence. Euh, à côté de ça, en parallèle, je fais aussi pas du property management, mais en gros de la gestion de locations courtes. Donc, Ok. c'est aussi un autre aspect, mais qui est moins important. Et puis, ben, je suis un peu à droite, à gauche, soit sur des projets, soit sur du conseil aux entrepreneurs, aux gens qui veulent s'expatrier à Malte, qui ont besoin de conseils sur tout ce qui est fiscalité ou la vie, tout simplement, à Malte. Et puis, voilà, je fais un peu le rôle de connecteur, d'intermédiaire entre plusieurs personnes. Et voilà, je me sers de mon réseau pour, euh, pour aider les gens au mieux. Et je pense que c'est un peu ce que je fais de mieux, c'est que je connecte et j'aide les gens. Ok. Bah, justement, dans l'idée d'aider les gens, on sait qu'il y a beaucoup d'arnaques dans le logement à Malte. Donc, tu me Ouais. disais que tu faisais un peu de location courte durée ou t'aider à ça. Est-ce que tu aurais un conseil pour des Français qui viennent à Malte et qui n'ont pas envie de se faire arnaquer ou tout simplement des conseils de logement sur Malte? Alors, des conseils de logement, je suis pas non plus un professionnel, hein, Ouais, mais déjà, de passer par un agent, vous allez me dire, ça dépend des agents, mais je pense que c'est quand même pas mal de passer par un agent. Après, euh, tout le monde tout le monde veut aller à Slima San Julian, ouais, et je trouve que c'est un peu du too much, franchement. Si vous cherchez une, euh, une localisation, un endroit cool à Malte, Slima San Julian, c'est super cher. Désolé pour l'hélicoptère. pas de Euh, souci. on va attendre qu'il passe. Voilà, c'est l'effet Malte, des constructions, des avions, mais c'est quand même cool. On a du bruit, mais c'est cool. Mais du coup, c'est ce que vous allez avoir à Slima San Julian, c'est des bruits de construction, des klaxons, des bruits. Donc, c'est pour ça que moi, je suis plutôt du genre à conseiller les 3 cités ou Valletta ou d'autres endroits à Malte, parce qu'il n'y a pas que Slima et San Julian, et souvent, les gens, les étudiants, ils viennent, ils, ils voient le côté c'est la fête, on va aller à Slima, San Julian, on va payer un loyer qui est super cher, alors qu'en fait, il y a plein d'autres destinations qui sont assez cool, même si on peut trouver des trucs. Et du coup, niveau conseil, oui, des agents, ils vont vous prendre une caution, peut-être qu'ils vont jamais vous la rendre. Euh, c'est un autre pays, c'est pas comme en France. Donc, faut essayer de se faire conseiller mais par soit des Français qui connaissent le domaine, soit des agents dont c'est le métier.
Facebook, je pense que c'est des fois un petit peu la porte ouverte à un petit peu tout et n'importe quoi, dont des scams. Et ça c'est arrivé là, il y a quelques mois, des scammers qui prennent de l'argent comme ça. Mais en même temps, enfin, je pense que je vais pas le rappeler, mais on n'envoie pas d'argent comme ça à des gens Ouais, sans ouais. même visiter un appartement ou quoi que ce soit. Et puis, mon premier conseil, enfin, vraiment le conseil que je donnerais, c'est il n'y a pas besoin de prendre à l'avance. Ne prenez rien à l'avance. Vous arrivez, vous louez un truc de une semaine en Airbnb ou dans un guest house, et puis ensuite vous trouvez un appartement. Il n'y a pas besoin de paniquer, de prévoir tout à l'avance. Ça se trouve, vous allez prendre un truc dans un quartier que vous aimez pas ou que vous connaissez pas. Donc Ouais. déjà, arrivez, découvrez un petit peu pendant une semaine, et ensuite, vous pouvez vous mettre dans l'endroit que vous avez préféré. Et d'ailleurs, ça touche au deuxième problème quand on trouve quelque chose à Malte ou quand on veut trouver un logement, et c'est le problème des Français, c'est que vous allez vous trouver une colocation parce que vous n'avez pas un budget énorme, avec des Français. Vous allez faire votre stage ou vos études, enfin, ou votre boulot avec des Français, et vous allez rentrer dans la bulle des Français à Malte. Et Mm. donc là, vous allez passer plein de mois et vous n'allez jamais apprendre l'anglais parce que vous allez rester qu'entre Français. Et en tout cas, c'est un autre conseil que je donne, c'est que quand vous arrivez, déjà essayez de soit vous mettre dans un hostel, comme ça vous rencontrez plein de gens de nationalités différentes, ça vous ouvre l'esprit et ça vous ouvre au monde des différentes cultures. Et ensuite, vous pouvez à la rigueur trouver une coloc avec soit des étrangers, et donc c'est un peu en mode auberge espagnole. Vous pouvez aussi avec des Français, mais voilà, j'arrête de parler, c'est bon. Non, non, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'on peut vite traîner ou avoir des amis français à Malte et au final, comme tu dis, les mois passent et on parle pas trop anglais. Ah non, mais Et c'est le piège et c'est surtout c'est dommage en fait, parce que le but d'une expérience à l'étranger, c'est d'apprendre l'anglais, c'est de rencontrer d'autres cultures et de pas rester dans un esprit un peu communautaire avec ben, du coup que des Français, habiter avec que des Français, donc du coup on n'apprend pas du tout l'anglais. Et je vous le dis parce que j'ai énormément ça fait 4 ans que je suis là, j'ai énormément d'amis ou de gens qui sont passés par là qui ont décidé de rester qu'avec des Français et ils sont repartis, ils parlaient même pas un mot d'anglais ou ils faisaient pas l'effort. Donc je trouve que c'est vraiment dommage de partir à l'étranger pour cette expérience-là. C'est un mm. petit peu comme si j'allais, je sais pas, en Thaïlande et que en fait j'ai juste envie de manger du fromage et du pain. Et donc toi, Loïc, tu disais que tu as toujours été entrepreneur à partir de l'âge de 18 ans, donc ça fait 4 ans que tu es à Malte. Est-ce que Oui. tu as toujours été entrepreneur à Malte ou tu travaillais dans une boîte quand tu es arrivé ou comment s'est passée ton installation sur Malte? Elle s'est bien passée. Ben, en fait, j'étais déjà à mon compte et du Ok, coup indépendant. Donc, j'ai pas eu de soucis comment dire, enfin, de trouver un boulot ou quoi que ce soit. ok, donc ça parfait. Et petite question vis-à-vis de What a Job, est-ce que tu prends régulièrement des stagiaires dans les différentes entreprises dans lesquelles les entreprises que tu as lancées sur Malte? Est-ce que ça t'arrive de Oui, prendre des stagiaires? Ouais. oui, venez chez nous. Le remote, vous, on prend des gens bons. Euh, on prend minimum 3 mois ou 4 mois jusqu'à 6 mois. Moins de 3 mois, ça nous intéresse pas. Et on prend des gens qui sont passionnés, qui ont envie d'apprendre et qui ont envie de découvrir ben, le monde du web, du marketing, d'Internet, du digital, qui ont un peu dans l'idée qui ont une petite fibre entrepreneuriale, qui ont surtout envie d'apprendre en fait différents métiers. Et voilà. Et on recrute sur ça. Et vous pouvez envoyer vos CV dès le mois de septembre, même avant. Voilà. Ok. Donc des personnes qui peuvent être en école d'ingénieur, ça
peut vous intéresser ou Ça dépend des profils. Ça dépend des profils, ça dépend de ce que les gens veulent. Nous, on a des profils qu'on recherche, mais honnêtement, ça peut être ingénieur ou CAP. Peu importe, ça dépend des compétences, ça dépend de la volonté et ça dépend de est-ce que ça fit avec nous, nos recherches. Ok. Merci Luc, c'est noté. Peut-être une question sur la vie à Malte, le coût de la vie, la nourriture, le sport. Je sais que Loïc, tu avais un projet dans la restauration. On en avait parlé Non, il on y a n'en parle quelques pas. mois. Non, oui, mais on n'en parle plus. C'est un Ok, projet d'accord. qui verra le jour très bientôt, mais pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ok, Euh, bah parlons de la nourriture en règle générale, alors, sur Malte. oui, c'est en moyenne 2 euros moins cher, je dirais. Un petit peu comme tout, en fait. Euh, c'est c'est bon. Après, je donne mon point de vue, hein. Ouais, C'est peut-être pas le même pour tout le monde, mais beaucoup dans les restaurants, le menu c'est pizza, burger, pasta. Il y a de l'influence italienne. Il y a plus en quantité qu'en qualité des fois, je trouve. Mais donc c'est pas cher et donc du coup si on veut manger, c'est assez facile, c'est assez accessible. Par contre, si on veut garder la ligne, ça coûte plus cher. ok, Euh, et puis il y a plein de choix en fait. De plus en plus, il y a des trucs de livraison. On peut manger de tout. Mais globalement, oui, la nourriture, c'est assez bon, c'est assez varié. Je trouve que ça manque un petit peu d'options niveau bien-être, des trucs healthy. Il y a Eatwell et compagnie maintenant, mais c'est pas trop dans la culture. La ok, culture, c'est plutôt dans la quantité. ok. Et on parlait tout à l'heure des Français qui restent entre Français. Est-ce on retrouve des restaurants français à Malte? Oui, Ouais, il y a il y a des restaurants pas français tenus par des Français. ok. Il y a le célèbre grenier à pain, la caverne d'Ali Baba, de tous les Français en manque de produits du terroir, de pain, de croissants, de chocolatine. Ouais, tout ça. Ok. Et il me semble que la Bretagne est représentée aussi à Malte depuis quelques semaines, quelques mois, avec une crêperie, il me semble. Ouais, samedi, je connais pas, mais Ok, peut-être, ouais. j'en ai entendu parler de ça. Ok, ok. Et d'un point de vue pour se déplacer sur Malte, euh, quel serait ton conseil? Je sais qu'il y a Bolt qui est présent sur Malte. Oui, mais c'est cher. C'est Enfin, ça cher. devient vite cher. Ben, il y a les trottinettes électriques, les bus, c'est un peu galère. Louer une voiture, moi j'ai utilisé GoToCar pendant un moment, c'est Ok. super pratique. Et voilà. Donc c'est un service de location de voiture, c'est ça? Oui, c'est ça. Entre particuliers ou c'est Non, c'est un non. truc où il y a des stops et Ok. en fait, il suffit de la réserver avec comment ça s'appelle? L'application et puis voilà. Ok, ok. Une petite question sur aussi, parce qu'on quand on arrive à Malte, on retrouve l'île de Comino et de Gozo. Est-ce que tu peux en parler un peu de ces deux îles qui sont très proches Alors, de Malte? bah, Gozo, c'est bien, c'est super cool pour aller nager et pour prendre des photos d'influenceurs sur Instagram. Ouais. Il y a pas mal de monde. Et, Gozo, c'est vraiment un endroit cool pour se relaxer. Il y a plus de nature qu'à Malte, il y a moins de gens. C'est vraiment, j'adore Gozo. Et d'ailleurs, il y a quelques Français cachés qui habitent là-bas. Et ils ont bien raison, parce que je pense que c'est assez cool de vivre à Gozo, même si c'est encore plus loin que, que le reste de Malte. Mais ouais, Comino, c'est la plage et un truc bleu. Enfin, je sais pas comment décrire. C'est ce que vous voyez sur les photos quand vous tapez Malte. Euh, je suis plutôt du genre à promouvoir non pas les endroits touristiques, mais tous les milliers d'endroits que personne connaît et Ok. qui sont 10 fois mieux que là où vous allez retrouver 1000 personnes. Donc du coup, oui, Comino, c'est cool.
Mais si vous passez un peu de temps à Malte, Gozo, vous allez voir, il y a plein d'endroits qui sont tout aussi bien et où il n'y a personne. Ok. Bah, comme tu sais, j'habitais sur Gozo et c'est vrai que l'endroit est magnifique. Ouais. Si vous aimez bien faire de la plongée sous-marine ou des randonnées, il y a de quoi faire là-bas. Et si peut-être dernière chose pour accéder à ces îles, il existe des ferries, donc n'hésitez pas à aller voir le Blue Lagoon de Comino et Gozo. Ouais, c'est ça. D'accord, bah, on arrive à 20 minutes. Est-ce qu'en conclusion, on pourrait peut-être, je sais pas, terminer sur quelques conseils pour des Français qui ont envie d'un peu de soleil tout en restant proche de la France? Est-ce que Malte, on dit souvent que c'est une pierre qui nous permet de grandir, un tremplin dans notre vie? Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Je pense que c'est une étape, ouais. C'est un endroit où vraiment ça peut être un premier pied dans le monde du voyage, dans, euh, dans le monde de l'entrepreneuriat aussi, quand on est étudiant, de pouvoir avoir accès à l'international. Il faut faire attention parce qu'on peut rester bloqué. Et en fait, on veut y rester 6 mois et en fait, on finit par y passer 4 ans. Mais je pense qu'en fait, et c'est comme ça que je le vois, c'est que tout le monde vient à Malte, tout le monde en a marre de Malte, mais tout le monde revient toujours à Malte. Tout le monde se plaint. Il y a plein de Français ou plein de gens qui se plaignent de Malte, parce que si, parce que là, blablabla. Mais au final, quand ils vont ailleurs, ils disent ah, c'était pas si mal que ça. Et on n'en a pas parlé, mais le système de santé est assez cool. Il y a plein de choses qui sont bien, le pays évolue bien. Il y a plein de choses négatives aussi, mais, euh, mais dans l'ensemble, c'est vraiment, je trouve, une terre d'opportunités, un endroit où on peut découvrir plein de choses différentes, où on peut faire la fête, rencontrer des étrangers, rencontrer d'autres cultures quand on est jeune. Et donc, ouais, c'est vraiment un endroit où faire un passage, c'est quand même assez cool, je trouve. Ok. Ouais, bon, on n'a pas parlé non plus ouais, de faire la fête, mais je crois que Patcheville est bien connu des fêtards sur l'île. Oui, c'est Euh, ça. Ouais. ok, bah, Loïc, merci de ton temps. Je sais que tu es beaucoup pris. Merci pour ces quelques paroles et bah, je te souhaite une bonne vie sur Malte. Je sais pas si ton objectif c'était de rester 6 mois et tu es resté bloqué 4 ans comme tu viens de le dire ou Non, si non, non, c'était 2 ans. 2 ans. Ok. Oui. On est déjà à 4. Est-ce que tu penses que tu vas doubler, tu vas rester 8, 10 ans ou tes projets c'est peut-être d'aller Non, voir ailleurs? il y a d'autres projets. Il y a d'autres projets. Pour l'instant, je ne sais pas exactement, mais il y a d'autres projets. Ok. Et Bah sinon, oui, écoute, oui, pardon, je t'ai non, coupé. vas-y, je t'ai coupé. Non, oui, ce que je voulais dire, c'était pour conclure, merci d'avoir pris ton temps aussi pour me poser ces questions-là. Que s'il y a quelqu'un qui a besoin de conseils ou quoi que ce soit pour venir à Malte, c'est avec plaisir que je peux échanger là-dessus. Que s'il y a besoin d'hébergement, de conseils sur l'expatriation, parce que c'est pour les étudiants, mais aussi, je pense que parmi les étudiants qui vont écouter ce podcast, il y en a peut-être qui ont la fibre entrepreneuriale et qui ont envie de développer des projets, qui n'hésitent pas à me contacter. Je peux aider. Et puis voilà. Euh, je vous dis à bientôt à Malte. Prenez vos tongs, prenez votre crème solaire et puis n'oubliez pas la casquette. Bah, merci Loïc. Allez, bonne journée. Merci, au revoir.